Salut à toutes, salut à tous, on est de retour pour un nouveau stream. Enfin le retour, ça faisait un petit moment que on n'était pas repartis tous ensemble pour des streams sur nos jeux favoris. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle session de stream. On va aller sur Pro Cycling Manager 2022 qui vient de sortir aujourd'hui, jeudi 9 juin. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va tester peut-être une carrière en solo. On va regarder un petit peu les nouveautés. On va aller sur le mode pro cycliste. J'ai téléchargé déjà une première base de données qui était disponible tout à l'heure, avec juste les vrais noms. Et on va créer notre coureur. Je vais prendre celui-là. Il est moche, mais c'est pas grave. Alors, donc là, la création de l'axe principal et l'axe secondaire, ça c'était déjà le cas lors des précédents PCM. Ouais, on est grand champion. Qu'est-ce qu'on va faire comme axe principal? Alors, je vous avoue que moi, j'aime bien sur le côté grimpeur. Course par étape, peut-être contre la montre. Prologue, montagne 68, grimpeur, je suis à 69. Course par étape, hein. Et alors, moi, ce que je vais tenter, c'est un petit classique du Nord, là. Donc, ça baisse un peu la montagne. Ça baisse un peu le chrono et le prologue. Et ça monte bien les pavés. Une espèce de mec qui peut tout faire, ou une espèce de Wood Van Aert, une espèce de Van Der Poel. Bah, c'est plus un Wood Van Aert. Alors, le choix d'une équipe. 3 divisions évidemment. World Tour, Continental, Pro, Continental, ça ne change pas. Bon. Alors, on a 3 choix d'équipe. Volvaberg Quantique, déjà que j'élimine, c'est mort. Arkea Samsic et BNB Hotel KTM. Bon, Arkea Samsic, c'est un peu breton, ça serait logique pour un breton. Allez. On va tester. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On va voir un peu l'effectif d'Arkea. Ah tiens, ça c'est nouveau ça, ces petites notes là, c'était pas avant. Enfin, la couleur comme ça. C'est pas forcément très joli, mais petite nouveauté dans l'interface. Ça permet de voir peut-être un peu plus facilement les points forts avec les qualités également. Montagne, vallon, entre la montre, pavé. Ok, pourquoi pas, c'est intéressant. On sera lieutenant de luxe, je pense, pour Warren et Neiro. En montagne. Alors, mon potentiel, tiens, ça c'est sympa. On peut voir mon potentiel. En plaine, j'ai un potentiel de 75-79. Montagne 80-84. Vallon 77-81. Contrôle à montre 78-82. C'est top, hein. Prologue un peu moins. Pavé 74-78, c'est correct, hein. Je peux en gagner des courses avec ça. Sprint, je vais être nul. Mais c'est pas grave. Tant que j'ai un petit peu d'accélération, ce qui semble être le cas, c'est pas mal. Descente, ça peut le faire. Ok, il y a des trucs sympas. J'avais vu aussi comme news en termes de résistance, le système avait été un petit peu renouvelé. On verra ce que ça donne sur les premières courses. Les compétences. Ça n'a pas changé ça. Je vais faire ma première course. On va aller sur la Cyanide Cup 1. Aucun enjeu, c'est un circuit qui peut me correspondre, une espèce de petite classique. On va voir ce qu'il en est. Alors, tutoriel de course. Non merci, je ne souhaite pas activer le tutoriel, ça va aller. Ok, alors du coup, je vais me mettre à l'avant. Ça, c'est un petit réflexe que je fais toujours. Ah, ça me surprend parce que j'ai plus l'option remonter le peloton, hein. Je l'avais évidemment dans ma carrière sur le 2021, j'y m'étais habitué. Pour l'instant, on va se placer en tête avec notre petit coureur. Oh, c'est un peloton de 80 coureurs. Globalement, c'est pas grand. Alors la Cyanide Cup, elle se fait en bord de mer. Bon, écoutez, c'est les graphismes habituels. C'est pas si mal que ça. Ça rame pas trop mal chez moi, donc c'est plutôt pas mal. Évidemment, en termes de stratégie de course, je ne suis qu'un simple équipier. Mon objectif, c'est de travailler en tête de groupe 20 km avec au moins un équipier dans le groupe. Équipier, ok. Et c'est quoi un peu la course? Laurent Pichon qui va peut-être être notre leader. Alors la barre jaune, ouais, a l'air de bien descendre. Ça, j'imagine que c'est la caractéristique de résistance. L'endurance, notre non-endurance, c'est ce qui va correspondre à la barre verte. Et la récupération, c'est évidemment le fait de récupérer le plus vite possible ces barres. Pour l'instant, on voit que notre résistance est dégueulasse à 56 et qu'on est parmi notre équipe celui qui perd le plus de barres jaunes pour l'instant.
Je vois pas de grosses nouveautés, honnêtement. Après, j'ai cru voir des news sur l'IA qui étaient un petit peu moins bêtes. Là, je suis en mode normal, hein, normalement. On va voir ce qui se passe. On va voir comment se déroule cette course. Bon, je vais prendre mes petits relais, là, tranquillement. Faire mes kilomètres en course. Je suis à 4, il m'en reste 16 à faire. On va faire l'équipier modèle hein, sur ces premières courses, histoire de voir oula, un petit peu ce qui se passe. Je suis allé un peu trop vite. Et là, on voit que je suis en train de prendre cher. Hein. Alors, pourtant, j'ai une bonne note en montagne. 67, 64, c'est pas si mal. Je pense pas que Viviani et Barenexea ont des meilleures notes que moi. Par contre, il souffre là. Par contre, c'est mes 4 notes endurance, résistance, récupération qui sont un peu limite. 17, plus que 3. Je suis en souffrance. Je vais faire mes 3 km en tête du peloton. Laissez-moi rouler. Viviani, laisse-moi rouler. Je me détruis là, mes 2 barres elles sont mortes. 17. Aïe aïe aïe. Bon allez, on va essayer de récupérer un peu. On va voir si on parvient à récupérer. C'est pas donné, hein. C'est pas joué du tout. On va craquer hein, dans la difficulté. On va craquer. Ouais, je veux bien rouler moi. Laissez-moi rouler. Hop, allez. Voilà. Non, je suis pas en tête là. Je vais pas les faire, hein, mes 3 km. Je vais clairement pas les faire. Voilà, c'est bien. Allez, laissez-moi rouler tout seul maintenant, s'il vous plaît. Non, je veux pas souffler. Il me reste 1 km. Je vais remplir mon objectif. Allez. Allez, on y est. Encore quelques mètres. Et on aura l'objectif rempli des 20 km. Voilà, 100%. Et on s'efface avant la bosse. On n'a même pas tenu jusqu'à la bosse. Et on va évidemment se faire désosser dans cette difficulté. Alors si on pouvait ne pas gêner nos coéquipiers, on va s'écarter. On va regarder un petit peu. On va accélérer un petit peu. Ça n'a pas trop d'intérêt cette course en début de carrière. Le but c'est de faire l'équipier modèle. Faire l'équipier modèle. Et puis si on peut prendre des bidons là pour les gars, pourquoi pas. S'il y a un de nos coéquipiers qui tombe, on ira le rattraper. Bon là, il n'y a pas de pression particulière, hein, je vous avoue, sur cette course. On aura gagné quelques points d'expérience, quelques points évidemment de confiance de la part de notre manager. 10 points d'expérience pour avoir terminé notre première course. On a gagné également 10 points pour notre très bon travail. Le manager est satisfait. Contrat rempli, bien évidemment. Romain Hardy qui a fini deuxième. Eh bah dis donc, j'étais médisant. On passe au niveau 2. On va avoir donc un point de compétence et au choix amélioration de caractéristiques ou évolution de potentiel. Très bien ça. C'est pas mal d'avoir un profil baroudeur peut-être pour le début. Je vais rester en course par étapes. Après baroudeur, j'augmente tout, hein, baroudeur. Un peu de montagne. Un peu de pavé. Et surtout de l'endurance, de la résistance, c'est important ça. Allez, je me fais une petite amélioration baroudeur. Et j'avais pas un point de compétence aussi là? Où est-ce qu'on les voit? Ah, c'est ça. Niveau 2, un point de compétence restant. Ah, et je peux les mettre là, ok. Ah, pic de forme, volonté. Entraînement, charisme. Gagner plus de points d'expérience chaque mois. Fois 1,1. Moi je vais prendre le remonter le peloton. C'est quand même super pratique de remonter le peloton. Donc je vais prendre ce petit point de compétence. Cette petite compétence. Et je vais pouvoir, telle une anguille, me faufiler du fond du peloton jusqu'à la tête. Et je vais prendre mes petits points d'expérience du mois normalement là. Voilà, plus 50 points, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on va faire une vraie course. On va voir est-ce qu'il y a des petits points. On va essayer d'aller chercher des petits points de grimpeur. Essayer un petit peu d'améliorer notre côté baroudeur. Allez, une vraie course, regardez. Hop, le petit faufilement, on va l'activer dès le début.
On va se mettre avec les forts curseurs 70, comme ça on remonte. Et puis on va tenter une petite attaque. On se remet en effort curseur et on attend qu'on nous suive un petit peu. Hop, excellent. Et comme ça, eux, on va bosser un petit peu, hein, histoire qu'on ait la confiance des mecs avec nous. Et maintenant, on va les laisser faire le taf, ce serait cool. Ah, on se fait rejoindre par le peloton, ça c'est moins cool. C'est quoi notre objectif d'équipe, excusez-moi? Travailler en tête de groupe? Bah, on va travailler en tête de groupe. En attendant qu'un mec attaque, on va le suivre. Là, à gauche. Ça va attaquer à gauche. Ouais, je les bloque. Ouais, clairement, je les bloque. Clairement, tu passeras pas. Avec les touches 4 et 6 de mon clavier. Ah, là, je suis bien, là. On va faire nos petits 20 km à la limite, hein. Y'a personne qui attaque à part le pauvre Enequin, là, que je bloque. Il va me haïr, hein. Il va me haïr, ce mec. « 19. 100%. Allez. On va suivre son attaque. Et regardez. Le petit Enequin qu'on a bloqué là depuis un moment. C'est le mec qui va nous ramener sur l'échappée, peut-être. Par contre, je vais le laisser rouler, hein. Je vais clairement le laisser rouler. Et c'est bon, on est en tête de l'échappée. On est là. On est là. On est 5. J'ai évidemment pas les notes des coureurs parce que de 1, je ne les connais pas, ces petits coureurs. Et de 2, je n'ai pas la capacité en tant que cycliste débutant de savoir un peu ce qu'ils valent. Donc moi, je vais juste passer mes relais. Essayer de remplir un peu ma barre jaune là. Et je vais même passer un relais. Je vais me mettre en queue de peloton. Et je vais me préparer pour la montagne. 10, 8, 6, 4, 2. Au pire, j'ai 2 points. Au pire, j'ai 2 points. Si je peux aller chercher peut-être 4 ou 6, ce serait bien. Une 2 ou 3ème place. Je suis pas trop mal placé parce que là, on va entamer la petite montée. Je vais être 2ème ou en tête. Je vais presque même être en tête. Donc, je vais pouvoir suivre les attaques. Ah. Faut rester là, par contre. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je vais essayer de suivre Zorita, peut-être, si c'est lui qu'il faut suivre. Suivre les attaques. Voilà, on va suivre l'attaque de Zorita. Pour déjà ne pas trop se fatiguer. Et puis si on peut essayer d'aller chercher les places qu'il faut, on va finir 1, 2, 3, 4, 5. Bah 5ème tout simplement. 5ème. De toute façon on n'a pas de pointe de vitesse. On a des sprints 56. Je pense pas qu'on aurait pu faire grand chose. Donc on a juste suivi pour éviter de perdre trop d'énergie. Là on va sucer les roues. Bah vous m'avez pas laissé les points. Je colle vos roues. Ok. 25 secondes. Ah, le peloton qui est en train de nous fondre dessus. 4 km. Ah, je vais prendre mon relais là. Est-ce que si j'attaque, on me suit? Ouais. Je vais prendre ma barre énergétique pour essayer de faire la montagne rapidement. Oh, le peloton qui revient avec Sandro Meurice. 2 km avant le grimpeur. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Alexandro, laisse-moi les points. Lorenz de plus peut-être. Il reste 1 km dans ce grimpeur. Allez, mets les watts. Mets les watts, Mathieu. Et si je peux aller chercher des points là. Allez, 99. Tout à fond. Ah, je vais les avoir. J'ai eu 2 points. Allez, j'ai eu 2 points. Lorenz de plus qu'on a marqué 10. Ça me fait avoir 4 points. Ça me fait avoir 4 points. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va relayer. Tiens, on va relayer, tiens. On va mettre un bon train. Je vois que Boigny est bien placé. Je vais essayer de mettre un gros train. Il reste quoi? 6 km. Après, c'est une légère montée. Hein. Boigny, il me suit là en fait? Ah ouais, carrément. Je suis un train de sprint pour Boigny là en fait. Ah ouais, ouais. Ah bah tant mieux, hein. Tant mieux si je peux l'amener dans les bonnes conditions. Il reste 4 km. Donc je vais peut-être un peu doser. Essayer de l'amener. Ah, il me suit pas. Il a pris notre roue. Je vais prendre celle de Narvaez.
qui vient d'arriver. C'est pas forcément le plus gros sprinter, mais j'ai l'impression qu'il va amener Viviani pas mal loin. Bon bah voilà, à la flamme rouge, j'étais là. À la flamme rouge, j'y étais. On va suivre un peu ce qui se passe. Viviani, Consoni, Bouhanni qui va faire top 10 peut-être, et encore c'est pas sûr. Moi, évidemment, je ne suis pas là. Et Bouhanni qui a fini 12ème. Bouhanni qui a fini 12ème de cette première étape. C'est Marc Sarrault qui a gagné. Et nous, regardez, à la montagne, on est 12ème avec 4 points. Oh là là, vache. Marc Sarrault qui a marqué des points, Nasser également. Bon. En tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir des points pour ma première échappée en continental. De plus de 50 km, de plus de 25 km. C'est pas mal. Quelques points également sur ma performance. Bah voilà. Que demander de plus? Allez, on fera cette course un autre jour. Juste avant de se quitter, ce qu'on va aller voir, c'est un petit peu une carrière. Sans forcément trop aller dans le détail. On va prendre par exemple Groupama FDG. Alors les nouvelles. Manager, bonjour. Détection des juniors. Afin de dénicher les talents de demain, vous pouvez dès à présent préparer l'émission d'éclairs sur la page détection. Ça c'est sympa ça. Ah, ça c'est une nouveauté ça. Monde, Europe. Ah, c'est ça la nouveauté. Alors, ok. Liste des pays du territoire, France et Monaco. Donc là, évidemment, c'est... Alors, de ce que j'ai cru voir, plus le nombre est élevé, plus mes éclaireurs sont doués dans ce territoire. Donc là, on a une note de 100 en France, évidemment. Pourquoi on a 5 points? On a un bonus de 2 points sur la connaissance du territoire grâce aux coureurs français. Un bonus de 6 points grâce à Desmar et Godu. Et c'est aussi le QG de l'équipe. Ok. Par exemple, île britannique, on a 2 grâce à Stewart et Askey. Italie, on a 1 point grâce à Garneri. Suisse, on a Kung, Reichenbach notamment. Lituanie, on a Konovalovas. Là, Scandinavie, Norvège, Suède, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ludvigsson. Europe centrale, Tchèque, Slovaquie, Hongrie. Ah, Attila Walter. Ok. Amérique, on a Duchesne, Antoine Duchesne. Afrique. Ouais, pas mal de pays quand même. Hein. Afrique du Nord, Afrique du Sud. Asie. Ouais, c'est pas mal, hein. J'aime beaucoup. Océanie. On a 3 Australiens. Storer, Scottson. Et on a Robbie Jones, un éclaireur australien. D'accord. Ok, donc île britannique, bah on va envoyer Sam Bureau pour l'instant, hein, nos éclaireurs dans les pays où ils sont. En France, on va envoyer Beaugrenard et Bosson. Donc on a envoyé nos éclaireurs dans les 4 coins du monde, hein, avec l'Océanie. On n'a pas de rapport encore, on a une équipe U23. Des petits jeunes intéressants, Lenny Martinez, là c'est intéressant. Joseph Pitcock. Petit sprinter avec Paul Pénoët. Ah, c'est des vrais gars. Ah, ça c'est bien, des vrais gars. C'est pas des randoms. Ça c'est cool. Alors, l'onglet des coureurs. Tiens, très bien. Gestion de la forme. Semaine. Donc tout ce qui est... cette interface a beaucoup changé, avec quand même des capacités qui sont soulignées par des étoiles, ça c'est sympa. Les jours de course dans la saison, classement mondial, les objectifs, les grands tours, les monuments. Participation dans les 3 grands tours, victoire dans les 3 grands tours, monuments, participation, victoire. C'est pas mal niveau stats ça, c'est pas mal du tout. Ah, c'est pas mal ça aussi. Championnat, monument... J'aime beaucoup ça, c'est très très cool. Très très cool dans sa carrière en 2021. J'aime beaucoup. Ok. Alors j'aime beaucoup l'interface.
Nouveau système de détection, on l'a vu, un peloton plus entrepreneur et offensif, ça reste à voir. Plus d'options, une interface plus ergonomique, je suis d'accord. Une nouvelle page cycliste. Refonte du système d'endurance et de résistance, je l'ai bien remarqué, c'était compliqué. Bah évidemment, c'est tout. Bon, il n'y a pas de grande nouveauté. On va sans doute aller faire quelques petites courses avec la Groupama FDG ou alors avec en solo, en carrière, avec moi-même, mon petit coureur. On se retrouve donc dans quelques épisodes, hein. On va faire une petite saga sur tout ça. Je pense que je vais commencer avec le mode équipe. Et puis nous, on va voir après pour un mode peut-être solo. Avec mon petit joueur solo, ça peut être sympa aussi. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures sur Pro Cycling Manager. Salut à tous.